Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va faire partie d'une longue série dans laquelle on va parler des personnages. Et pour cette première vidéo, je vais vous donner 7 clés pour réussir vos personnages. Il faut savoir que les personnages, c'est vraiment le plus important dans votre histoire. Ils portent votre livre, ils portent votre récit, ils portent votre histoire. Si vos personnages sont ratés, même si vous avez la meilleure intrigue du monde, votre livre sera gâché. Vos personnages doivent être travaillés en profondeur. Ils doivent avoir des forces, ils doivent avoir des faiblesses, ils doivent avoir une personnalité propre, ils doivent être humains. Attention, je parle pas au sens humain, le contraire d'extraterrestre ou de paranormal, de dragon, de vampire, etc. Le sens humain, c'est au sens où ils doivent avoir vraiment une personnalité avec des failles, avec un passé, avec une histoire, avec des peurs, avec des objectifs, avec des rêves. Il faut qu'ils soient complets. Pour qu'ils soient crédibles, pour qu'ils aient cette humanité, ils doivent se tromper, ils doivent commettre des erreurs, ils doivent pourquoi pas s'énerver, avoir peur, ils doivent se disputer avec quelqu'un, ils doivent pleurer, ils doivent se poser des questions sur la vie. En gros, il faut éviter qu'ils ne soient trop lisses ou trop parfaits. Il faut qu'ils soient un peu comme le commun des mortels, un peu comme nous tous, et qu'il y ait des hauts et des bas, qu'il y ait des moments où tout va bien, des moments où ça va pas bien, des moments où tout se passe comme on le veut et des moments où c'est plus compliqué. Bref, il faut vraiment éviter ce côté lisse et perfection qui est parfaitement ennuyeux. Alors dans un roman, il existe plusieurs types de personnages. On a les personnages principaux ou le personnage principal en fonction de l'histoire. On a les personnages secondaires qui gravitent autour du ou des héros et qui vont l'aider ou non dans sa quête ou dans son aventure, dans son histoire. Et ensuite on a un petit peu les personnages autres, les personnages plus passifs, les figurants, des personnages qui ne font qu'une ou deux apparitions dans le livre, des personnages qui ont un petit peu moins d'importance au sens où ils ne seront pas là tout le temps. Il y a aussi des personnages que l'on cite mais qui ne sont pas présents dans le livre. Imaginons une personne est décédée mais on parle beaucoup d'elle dans le roman, forcément c'est un personnage de l'histoire même si ce personnage n'est pas présent. Donc conseil numéro 1, votre personnage doit avoir sa propre vie. C'est-à-dire que quand on l'imagine, on imagine son quotidien, son travail, ses relations avec sa famille, une espèce d'emploi du temps, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, quels sont ses hobbies, quel est son passé, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il a déjà vécu, il a des expériences, il a des goûts propres, il peut aimer des choses, détester d'autres choses. Il faut vraiment imaginer une personne en fait, comme si vous la croisiez un jour et qu'elle vous parlait de sa vie, qu'elle vous racontait comment est sa vie, quelle est sa vie. Deuxième conseil, et du coup je l'ai un petit peu abordé dans l'introduction, c'est que votre personnage doit avoir des valeurs, des qualités, des défauts, des forces et des faiblesses. Mais c'est vraiment extrêmement important. C'est-à-dire que quand on crée son personnage, on doit réfléchir à tous ces éléments. Alors tout ne viendra peut-être pas au début, tout ne viendra peut-être pas au moment où vous allez préparer votre personnage. Parfois ça vient vers la fin de la préparation, parfois il y a des éléments qui s'ajoutent quand on écrit, ce n'est pas grave. Mais l'important c'est quand même d'essayer de le travailler au maximum et d'imaginer un maximum d'éléments pour que votre personnage ait vraiment de la consistance, pour qu'il ait de la profondeur. Il faut qu'il ait un caractère propre, il faut qu'il ait une manière de parler, une manière de s'exprimer. Quel est son langage? Est-ce qu'il a un langage courant, soutenu? Est-ce qu'il est vulgaire ou pas du tout? Est-ce qu'il a beaucoup de connaissances? Est-ce qu'il est très cultivé ou non? Quel est son comportement? Comment va-t-il réagir face à des situations? Il faut bien imaginer que 2-3 personnages différents ne vont pas réagir de la même manière en fonction des situations et des cas. Donc c'est très important, c'est en fonction de leur personnalité. Troisième clé importante, c'est l'importance du passé. Votre personnage doit avoir un passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à votre histoire qu'à l'instant T, c'est-à-dire au moment où vous débutez le roman. Pas du tout. Votre personnage a un passé. Il est né, il a eu une enfance, il a eu une adolescence, peut-être une partie de sa vie d'adulte en fonction de l'âge de votre personnage. Mais il faut se demander ce qui a été marquant dans son passé. Est-ce qu'il a eu une enfance super heureuse ou pas du tout? Est-ce qu'il a été violenté? Est-ce qu'il a été brimé à l'école? Est-ce qu'il était bon à l'école ou non? Est-ce qu'il a fait des études ou non? Est-ce qu'il avait des amis? Est-ce qu'il est toujours en contact avec ses amis? Est-ce qu'il a des frères et sœurs et ils s'entendent bien ou non? Est-ce qu'il a toujours ses parents? Est-ce que des personnes sont décédées? Est-ce qu'il y a eu des ruptures difficiles? Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment
envisager un passé. Même si tous les éléments n'apparaissent pas dans votre livre, vous, en tant qu'auteur, il faut que vous soyez au courant de son passé. Il faut que vous connaissiez son passé. Parce que ce passé va vous aider à créer l'histoire, à créer ses réactions, à déterminer ses forces et ses faiblesses. Et ça vous explique pourquoi le personnage en est là, et qui il est aujourd'hui, et d'où il vient. Quatrième point important, c'est que votre personnage doit avoir un but et une motivation. S'il n'y a pas de but dans votre livre, et s'il n'y a pas de motivation du coup, il n'y a pas d'histoire en fait. Il n'y a pas d'histoire. Parce qu'il faut que votre personnage ait un but. En fait, c'est un peu la ligne d'arrivée. Le but, c'est là où on veut arriver. Donc s'il n'y a pas ça dans votre histoire, il n'y a pas d'histoire, parce qu'en fait l'histoire ne servira à rien. Donc il faut vraiment qu'il ait un but, donc il faut y réfléchir à l'avance. C'est en fonction de votre genre évidemment. Imaginons si on est dans des romans fantastiques, fantasy ou autres, ça peut être une quête pour aller chercher un objet magique, pour sauver la vie de quelqu'un, enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. Et il faut se demander du coup pourquoi. Pourquoi il doit y aller, pourquoi il doit trouver cet objet ou cette personne ou autre, pourquoi il doit atteindre ce but, quels en sont les enjeux, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y arrive pas, quelles vont être les conséquences s'il y arrive ou s'il n'y arrive pas. Parce que clairement, toutes les étapes de l'intrigue, tous vos chapitres, toutes vos scènes, doivent mener vers ce but et vers cette destination. Donc c'est-à-dire que tout va se construire autour de ça. Donc il faut vraiment avoir une vision claire et savoir parfaitement où on veut arriver, qu'est-ce qu'il doit se passer, quels sont les enjeux, pour pouvoir créer une intrigue qui va mener jusqu'à ce but. Cinquième point important, il faut imaginer le physique du personnage. Alors, là il y a un petit peu deux écoles. Il y a les auteurs qui dans leurs livres vont vraiment décrire leur personnage de A à Z, qui vont donner toutes les informations sur le personnage. Et il y a des auteurs qui décrivent un petit peu moins, qui vont donner des infos principales. Personnellement j'en fais partie, c'est-à-dire couleur des cheveux, couleur des yeux, pourquoi pas, la carrure, s'il y a des détails physiques, des lunettes, un tatouage, ce genre de choses, mais qui vont pas être vraiment dans la description en détail du corps du personnage, de tous les éléments qui composent le physique du personnage. Alors quand je dis physique, attention, c'est le physique, c'est-à-dire la forme du visage, la couleur des cheveux, la longueur des cheveux, la couleur des yeux. Certains vont aller jusqu'à parler du nez, de la mâchoire, des lèvres, de la taille des sourcils, ce genre de choses. Mais c'est aussi les tenues vestimentaires, le look, l'allure, la gestuelle, donc les tatouages, les grains de beauté, les cicatrices, pourquoi pas, les lunettes, ce genre de choses. Donc la démarche, enfin, voilà, il y a vraiment plein d'éléments autour du physique, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se cantonner que aux éléments physiques, vraiment physiques, le visage, etc. Mais on peut aller plus loin en détaillant tout l'aspect en fait extérieur du personnage. Mais même si on ne donne pas tous les détails et toutes les informations, c'est important de les connaître, c'est important d'en avoir connaissance, c'est important de donner des pistes au lecteur pour qu'il parviennent à s'imaginer un personnage. Je sais qu'il y a des auteurs qui ne décrivent pas du tout leur personnage. Je trouve ça un petit peu délicat. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. Personnellement, je suis plutôt de l'école de ceux qui pensent qu'il faut donner quelques informations, quelques petits détails pour qu'on arrive à s'imaginer quelqu'un, pour qu'on arrive à imaginer ne serait-ce que le regard, les yeux, les cheveux, la taille, est-ce qu'il est grand, petit, etc. Est-ce qu'il est très musclé, pas du tout. Voilà, ce genre de choses. Et des détails peut-être plus voilà, vestimentaires, tatouages, ce genre de choses, des détails qui peuvent vraiment être intéressants et donner du caractère au personnage parce que via ses habits, via son allure, via sa gestuelle, on peut en apprendre aussi sur lui. Sixième point, et pas des moindres, votre personnage doit évoluer au fil de l'histoire. C'est-à-dire que il faut imaginer qu'au début du livre, vous prenez une photo, clac, situation initiale, et à la fin du livre, vous prenez une photo, clac, situation finale. Et votre personnage ne doit pas être identique du début à la fin. C'est-à-dire qu'à travers son but, à travers toutes les épreuves qu'il a traversées, à travers toute l'intrigue, il doit avoir évolué. Certains personnages n'évoluent pas du tout, mais là on est plutôt du côté des antagonistes ou des méchants, ce genre de choses. Mais vos personnages principaux doivent évoluer, ils doivent apprendre des choses, ils doivent traverser des épreuves, ils doivent peut-être en apprendre sur leur passé, sur leur personnalité, ils peuvent peut-être surmonter des choses, surmonter des failles, des faiblesses, des peurs qu'ils avaient, ils peuvent se libérer d'un poids, enfin il peut y avoir plein de choses différentes, mais ils doivent avoir évolué au fil de votre histoire. C'est-à-dire que l'intrigue, les scènes doivent servir à les faire évoluer. Attention, point très important, il faut que l'évolution soit cohérente et logique. C'est-à-dire que dans le chapitre 8, je sais pas moi, il est terrifié par les araignées. C'est un exemple nul, mais vous voyez l'idée. Chapitre 9, il est guéri. Il est guéri, c'est miraculeux, il est guéri, il a plus peur.
On peut lui mettre des araignées sur la main, tout va bien. Non, il faut que ce soit logique. C'est-à-dire que votre personnage ne peut pas changer du jour au lendemain. Il peut pas y avoir une espèce de déclic où d'un coup tout va bien. Si c'était quelque chose de vraiment prenant, c'est pas possible. Par rapport à votre histoire, en fait, il faut qu'il y ait une évolution. Il faut que petit à petit on y arrive. Au début c'est la catastrophe, au début c'est compliqué, puis il va faire des efforts, et puis il va traverser des épreuves, puis peut-être qu'il va prendre confiance en lui. Et puis petit à petit on arrive à ce qu'on s'était fixé, à son évolution, mais il faut que ce soit cohérent. Ça peut pas être comme ça du jour au lendemain, ça peut pas être trop facile non plus, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'il y ait une évolution progressive, logique, en fonction de votre histoire et de votre intrigue. 7e point, c'est la voix du personnage. Alors j'en ai un petit peu parlé finalement à travers les autres points, mais je vais y revenir parce que c'est super important et super difficile, quoi qu'on en dise. C'est que votre personnage doit avoir sa personnalité évidemment, son caractère, il doit avoir aussi sa façon de parler. Il ne va pas s'exprimer de la même manière que d'autres personnages. Donc déjà on s'adapte à l'âge du personnage, un enfant, un adulte ne vont pas parler de la même manière, à sa situation sociale, à son passé, à son expérience, à sa culture personnelle. On peut avoir du langage soutenu, du langage courant, on peut avoir du langage plus vulgaire. Il faut faire très attention parce que des personnages vont avoir peut-être une tendance à être un peu grossiers mais d'autres pas du tout, donc il faut pas non plus confondre et se tromper. Il y a le champ lexical aussi qui est important, il y a des mots qui vont revenir, peut-être qu'il y a une personne qui dit tout le temps bon sang, ou une autre qui dit tout le temps zut. Donc il y a des mots qui peuvent revenir aussi dans leur manière de parler. Encore une fois, il faut que ce soit pour le même personnage. Il faut pas que tous vos personnages aient les mêmes tics de langage, sinon ça ne marche pas. Il peut aussi y avoir des caractéristiques. Un personnage qui coupe la parole, qui parle très fort, ou quelqu'un qui parle au contraire tout doucement, ou qui est très lent quand il parle. Il peut y avoir des personnes qui prennent le temps de la réflexion avant de répondre, ou des personnes qui réfléchissent pas, au contraire qui sont très franches et qui vont dire tout ce qui leur passe par la tête. On peut avoir des phrases courtes, des phrases longues, une personne qui bégaye, pourquoi pas. En gros, l'idée c'est que normalement, dans le principe, dans l'idéal, dans la vie d'auteur idéale, dans votre dialogue, quand il y a des dialogues, on doit savoir qui parle, sans que vous ayez besoin de le préciser. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le préciser. On doit toujours rajouter des incises et dire qui parle, évidemment, dans des dialogues, même si on le fait pas à chaque réplique, hein, évidemment. Mais l'idée, c'est que on soit capable de savoir que c'est tel personnage qui parle ou tel personnage qui parle, juste avec la réplique, juste avec ce qu'ils sont en train de dire, parce que si on a bien fait son taf, chaque personnage a sa façon de parler. C'est super compliqué, personnellement. Je pense pas en être encore capable, pour être honnête. C'est vraiment très difficile, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Sauf si vous avez un personnage qui a vraiment des caractéristiques fortes. Quelqu'un qui est très cultivé, ou un aristocrate, ou alors un enfant, ou quelqu'un qui est très vulgaire. Là ça va être plus facile de mettre des éléments dans le dialogue pour savoir que c'est cette personne-là qui parle. Mais si vous avez des personnages un petit peu lambda, entre guillemets, hein, des personnages de la vie de tous les jours qui discutent, ou des membres d'une même famille, ben, ça va être plus compliqué parce que peut-être qu'ils se ressemblent un petit peu, peut-être qu'ils ont la même manière de parler, et donc il va falloir trouver des petits mots, des petites réflexions, des petits éléments qui vont donner des indices. Donc en gros ça va vraiment découler de leur personnalité, de leur cadre familial, de leur cadre social, de leur passé, de leur expérience. D'où l'intérêt de vraiment travailler le personnage avant de commencer l'écriture de son histoire. Je vais pas me plonger dans ces détails-là sur la préparation des personnages parce que, comme je vous l'ai dit, d'autres vidéos viendront, mais on peut travailler ces personnages avec des fiches personnages, avec des carnets d'écrivains qui contiennent des fiches personnages, on peut se faire des cartes mentales, on peut se faire des listes, on peut répondre à des questions pour s'aider, bref, il y a plein de moyens de travailler ces personnages, mais je pense vraiment que l'on soit jardinier ou architecte, il faut préparer ces personnages. Alors, on prépare davantage ces personnages principaux que ces personnages secondaires, au sens où les personnages principaux, il faut vraiment qu'on les maîtrise sur le bout des doigts, c'est vraiment très important. Les personnages secondaires, on va aussi les travailler, les préparer, parce qu'ils sont importants dans l'histoire, sinon ils ne seraient pas dans votre histoire, mais on n'a pas besoin d'aller autant en profondeur. Disons qu'on va pas avoir besoin de tous les éléments de leur vie. Malgré tout, il faut quand même aussi les préparer, mais dans une moindre mesure. Je vous mets dans la barre d'infos de cette vidéo 2 livres qui parle des personnages. Alors il y en a un des deux que j'ai personnellement dans ma petite bibliothèque, que j'ai feuilleté plusieurs fois mais que j'ai pas lu vraiment en profondeur, et un second que j'ai découvert en faisant mes recherches et qui peut peut-être être intéressant. Je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas, mais je vous les mets quand même parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Il n'y a pas énormément de bouquins sur les personnages hein, honnêtement, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut vous donner des pistes et ça peut vous aider. Et n'oubliez pas que sur le site Rêve d'auteur, il y a une fiche personnage gratuite, il suffit de s'inscrire. Et il y a plein d'autres documents d'ailleurs gratuits, checklist, planning de publication, fiche lieu, donc il y a vraiment plein de documents, mais
Il y a aussi une fiche de personnage type qui est très complète, très détaillée. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit, donc vous pourrez avoir accès à tous les documents et toutes les newsletters que j'ai envoyées à mes abonnés. Et puis sinon vous pouvez utiliser aussi les carnets d'écrivain pour pouvoir avoir des fiches de personnages, pour pouvoir avoir des exemples, il y en a aussi plein sur internet, hein. Mais l'important c'est de travailler ces personnages et donc on en reparlera dans les prochaines vidéos parce qu'il y aura plein d'autres vidéos sur les fiches personnages, sur les questions à poser aux personnages, sur les personnages secondaires, sur plein d'éléments qui vont vous aider à créer vos personnages. En tout cas j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, à dire comment vous préparez vos personnages. Est-ce que vous avez une méthode ou pas du tout? Est-ce que vous utilisez des fiches, des cartes mentales, des dessins, des photos ou pas du tout? Est-ce que vous vous inspirez de personnes que vous connaissez ou non? Est-ce que c'est facile ou non pour vous? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans les personnages? Bref, n'hésitez pas à partager, ça peut être intéressant et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!